Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur éternel. vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Assistance de Dieu sur tous mes compatriotes célestes dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. L'exode de bois depuis Tyr jusqu'à Jaffo. Audio numéro 19. Prenons sans plus tarder le Saintes Écritures. Je suis dans le second livre des Chroniques au chapitre 2. Je commence la lecture au 3e verset. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr, « Fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel mon Dieu pour la lui consacrer, pour brûler devant lui les parfums odoriférants, pour présenter continuellement le pain des propositions et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Je saute pour atterrir au verset 8e. Envoie-moi aussi du Liban des bois de Tyr, des cypres et des santales, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper le bois du Liban. Voici mes serviteurs seront avec tes serviteurs. Je saute pour atterrir au 15e verset. Maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs les froment, l'huile, l'orge et le vin dont tu l'as parlé. Et nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin, mais nous te les expédierons par mer en radeau jusqu'à Jaffo et tu les feras monter à Jérusalem. Très chers compatriotes et ressortissants de la cité céleste, la cité éternelle de notre Dieu, que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, la bénédiction de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Déplacement, exode ou voyage des bois. Le bois qui doivent quitter le pays païen de Tyr pour aller à Jérusalem, dans le but de pouvoir devenir des parties constituantes du temple de l'Éternel. En résumé, Salomon était en train de bâtir un temple pour l'Éternel, son Dieu. Il regarde du côté des païens, du côté des Tyriens, s'adressant au roi de Tyr qui s'appelle Huram, un roi païen. Il dit, j'ai besoin de bâtir pour l'Éternel mon Dieu une maison en son honneur pour offrir des sacrifices à l'honneur de mon Dieu.
Alors, je voudrais que de chez toi, de ta terre, de ton pays, de Tyr, vienne un homme habile, capable d'exécuter toutes sortes d'ouvrages et aussi des bois, des cèdres, cypres et des santales. Je sais que tes serviteurs, des Tyriens qui sont chez toi, sont des spécialistes, c'est-à-dire s'entendent, ils se connaissent en matière de couper les bois, d'abattre les bois, parce qu'ils peuvent maîtriser la forêt du Liban. Ils peuvent entrer dans la forêt, exécuter l'ouvrage et en sortir vivants et avec des bois. Mais ils ne travailleront pas seuls, ils seront accompagnés dans leur ouvrage avec des serviteurs qui sont auprès de moi ici à Jérusalem, dans le pays de Juda. J'enverrai des serviteurs qui vont se joindre à tes serviteurs. Ensemble, ils pourront exécuter cet ouvrage. Et moi, je paierai à tes serviteurs qui couperont le bois pour moi, qui accompliront ma volonté, c'est-à-dire de ramener vers moi les bois dont j'ai besoin, les 3 espèces de bois dont j'ai besoin, les serviteurs qui seront à l'œuvre dans le pays de Tyr pour exécuter la volonté de Salomon, c'est-à-dire, je m'excuse, lui amener les bois, auront un salaire qui viendra de Salomon. Et Salomon définit les salaires. Il dit, je leur donnerai. Je ne parle pas d'abord sur la quantité, je parle sur les éléments qui constituent les salaires des serviteurs. Je leur donnerai du froment, c'est-à-dire le blé, de l'orge, de l'huile et du vin. Leur salaire sera constitué de ces 4 éléments. Huram, le roi de Tyr, il répondit à Salomon, il dit, effectivement, nous allons obtempérer à ta demande. Nous allons t'offrir le bois dont tu as besoin. Mais toi, veille sur ce que tu as dit, sur ta parole. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as promis quelque chose. Que les serviteurs qui seront à ton service chez moi, en train de pouvoir te couper les bois, ces serviteurs-là, devront recevoir de toi. Le roi Huram de Tyr répète exactement ce qu'avait dit Salomon. Toi, daigne accomplir ta parole, laquelle détermine un salaire composé du froment, de l'orge, de l'huile et du vin pour les serviteurs. C'est-à-dire ceux qui travaillent pour Salomon afin de pouvoir ramener au pays de Salomon le bois qui sont à Tyr ne travailleront pas gratuitement. Ils seront payés. C'est des mercenaires qui auront droit à un salaire. C'est pourquoi, comprenant la pensée de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, une parenthèse importante comme dans tous les audios d'ailleurs, celui-ci est l'audio numéro 19, c'est-à-dire il y en a 18 qui précèdent celui-ci. S'il ne t'arrive que de tomber sur cet audio, adresse-toi à la personne directement, à la personne par qui tu as reçu l'audio. Par lui, tu auras les audios qui te manquent. Nous recevons le message chaque jour. Je voudrais faire une petite mise au point. Quand vous m'appelez, vous vous rendez compte que chaque audio dépasse les 1 heure. Alors quand vous m'appelez, afin que je vous envoie, là je m'adresse à ceux qui m'appellent. Vous faites bien, c'est la volonté de Dieu, je suis disposé à le faire. Mais dès que je vous envoie 18 ou 19 audios, quand vous le recevez, faites-moi signe, parce que de mon côté, il faut que je les efface. Il y a tellement de bien-aimés de partout qui ont besoin des audios. Il y a tellement de groupes auxquels on nous a fait participer, dans lesquels nous envoyons des audios. Donc, dès que je vous envoie les audios et que vous le recevez, faites-nous signe de notre côté. Après les avoir téléchargés, vous allez nous faire signe de notre côté. Nous allons effacer de notre côté afin de pouvoir alléger le téléphone, de manière à ce que nous soyons toujours disposés et disponibles, non seulement à enregistrer, et aussi à envoyer à des milliers de personnes qui ont besoin de la parole de Dieu. Vous qui partagez la parole de Dieu, vous faites bien, vraiment, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la miséricorde du Seigneur soit avec vous.
Comme vous trouvez, il y a des frères qui nous appellent, qui disent, non, voilà, et nous avons en quelque sorte créé des endroits où chaque audio, nous les diffusons à haute voix, les gens de partout écoutent, et vraiment c'est une bonne chose. Que Dieu vous bénisse, que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, de quoi s'agit-il? Il s'agit du voyage, d'un exode. Exode veut dire déplacement en masse. D'un déplacement en masse de bois qui doivent partir de la terre païenne appelée Tyr vers Jérusalem, où ces bois serviront à la construction du temple. Nous avons compris que Dieu ne se met pas vraiment en peine de bois. L'instruction que nous pouvons soutirer de ces actes-là, de ces faits réels-là, c'est tout simplement Dieu qui a besoin de nous, qui sommes nés quant à la chair dans ce monde. Nous avons participé par notre première naissance à tout ce qui est mondain, à tout ce qui est terrestre. Mais Dieu nous attend dans son pays. Nous sommes appelés à aller quelque part. C'est pourquoi Dieu envoie ses serviteurs. Les serviteurs qui se connaissent, qui maîtrisent l'art de couper les bois, c'est-à-dire de nous enseigner. La parole de Dieu doit avoir pour objectif numéro 1 de nous dégoûter le monde, de nous faire comprendre que celui qui aime le monde est en inimitié avec Dieu, de nous faire comprendre qu'il existe les désirs de la chair liés au monde et les désirs de l'esprit liés à Jérusalem, à notre future destination, Jérusalem céleste, là où Dieu nous attend. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les Écritures, il y a des promesses qui se sont accomplies. Il y a des promesses qui s'accomplissent pendant que nous sommes en vie et il y a une promesse qui doit s'accomplir. Notre rencontre avec notre Seigneur dans les airs, lui qui va nous amener au palais comme Isaac qui doit descendre dans les champs pour venir s'entretenir ou recueillir Rebecca, sa bien-aimée, afin de pouvoir la conduire dans l'attente de sa maman. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc nous comprenons que ces bois, c'est des hommes qui doivent être coupés, à qui on doit enseigner, instruire. Bien aimé, quelque chose c'est que je peux vous dire. Je vous dirai, je suis en train certes de vous dire des révélations, de vous parler par prophétie, par révélation, par doctrine, par connaissance. L'objectif, c'est de pouvoir vous préparer à commencer l'exode qui va vous conduire dans la destination finale qui est Jérusalem. Paix de Dieu sur vous, grâce de Dieu sur vous, miséricorde et assistance de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Alors, nous sommes en train, je crois, ça c'est le 3e audio, dans lequel nous abordons le sujet par rapport au salaire. Nous ne sommes pas encore arrivés au voyage proprement dit. Mais le bois, avant de voyager, avant de commencer le voyage, il y a des préalables qui doivent être mis au point. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de ces préalables, comment se fera le travail, qui feront le travail, est-ce Salomon s'exécutera-t-il personnellement, descendra-t-il personnellement jusqu'à Tyr pour exécuter le travail, pour assister au travail, est-ce que le bois, pourront-ils voir le visage de Salomon aussi longtemps qu'ils sont encore à Tyr ou c'est à Japhos? Nous sommes en train d'expliquer toutes ces choses-là. Pourquoi seulement ces trois espèces de bois? Qu'ont-ils de différents parmi les autres bois de la forêt pour que ce soit eux qui soient choisis pour aller à Jérusalem? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous pour connaître et maîtriser ces choses. Donc, je nous invite à pouvoir auditionner les audios précédents. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, ceux qui travaillent pour Salomon, ils doivent être rémunérés par Salomon. Je l'ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, si vous travaillez pour Dieu, selon les desseins de Dieu, comme dit les Saintes Écritures, David, après avoir travaillé selon les desseins de Dieu,
il se reposa avec ses pères. Donc, bien-aimés dans les Seigneurs, si vous voulez entrer dans le repos du Maître, vous devez non seulement travailler, mais selon les desseins, selon le plan, être là où Dieu veut que vous soyez au moment voulu par lui. Car Dieu détermine à chaque membre sa place et son rôle à jouer. Nous avons tous, chacun, un rôle à jouer. Même les sœurs, bien-aimées dans les Seigneurs, Dieu a mis à la disposition de tout le membre quelque chose afin de pouvoir servir pour l'utilité commune. Il n'y a pas de membres spectateurs dans l'Église. Dans le corps, il n'y a pas de parties spectateurs, ou je ne sais pas, spectatrices aussi, c'est comme ça les termes. Il n'y en a pas. Nous sommes tous des acteurs. Nous sommes tous des membres acteurs. Nous participons, chacun selon les dons de la mesure de la grâce du Seigneur. Chacun selon ce que Dieu veut qu'il soit. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Alors, très chers compatriotes, ces serviteurs-là, ils travaillent pour Salomon. Ils sont rémunérés par Salomon. Ils peuvent certes s'adresser à Huram parce qu'eux, ils ne voient pas physiquement le visage de Salomon. Ils reçoivent les exigences ou les ordres de Salomon par leur roi. Et c'est leur roi Huram qui intercède en leur faveur. Nous l'avons expliqué dans les audios précédents que Jésus-Christ pouvait dire à ses disciples, j'ai des choses à vous dire. Mais si Salomon vous les dit directement, si je vous les dis directement, vous ne saurez les supporter. Je vous enverrai un roi, le Saint-Esprit, Huram. Quand il sera venu, c'est lui qui se chargera de vous annoncer ces choses. Où prendra-t-il ces choses? Jésus-Christ s'adresse à ses disciples, il dit, le Saint-Esprit, le roi Huram habite, il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Salomon ne se déplace pas pour descendre sur le territoire de Tyr afin de pouvoir s'entretenir personnellement avec les serviteurs. Salomon s'entretient avec les serviteurs, il leur donne les rôles, les travail par l'entremise de leur roi Huram. J'ai expliqué que ce roi Huram, il n'a pas seulement travaillé avec Salomon, mais il a aussi travaillé, aidé le papa de Salomon. C'est le même roi qui a travaillé avec le père, qui a aussi travaillé avec le fils. Bien aimé, c'est le même esprit qui a été avec les prophètes, c'est le même esprit qui continue avec nous. C'est pourquoi le Dieu que nous servons, les Écritures l'appellent aussi le Dieu des esprits des prophètes. Il est aussi le Dieu des esprits des justes, parvenus à la perfection. Vous lisez Hébreux chapitre 11, du premier verset, vous descendez. C'est là où on dit que la foi, quelques-uns l'ont aussi possédée. La foi, la connaissance de Dieu, l'amour de Dieu, l'esprit de Dieu était dans la vie d'Abraham, Isaac, Jacob. C'est par la foi qu'ils ont aussi agi. C'est-à-dire, Dieu était avec eux. C'est pourquoi il n'a pas honte de se faire appeler du nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que selon Jésus-Christ, ils sont vivants, quoique physiquement morts aux yeux des hommes. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Huram, le roi de Tyr, dans ces contextes ici, il représente le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui a aussi travaillé dans les sacerdoces du papa, du père de Salomon et qui travaille aussi dans les sacerdoces du fils. C'est le même esprit. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire aux Juifs, si vous êtes la postérité d'Abraham, vous aurez cru à mes paroles. Vous n'aurez pas cherché à me tuer. Que la paix, si Abraham était votre père, bien-aimé dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est Huram Abi qui reçoit les instructions de Salomon. Et c'est Huram, le roi de Tyr, qui se propose, qui a été disposé pour pouvoir transmettre ses instructions aux serviteurs. Et qui intercède pour les serviteurs, dès Chroniques chapitre 2, verset 15, maintenant que mon Seigneur, là c'est le roi de Tyr, qui maintenant intercède en faveur des serviteurs auprès de Salomon, auprès de Jésus. Maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs les froment, l'huile, l'orge et le vin dont il a parlé. Tout ce que Dieu a dit, il nous les donne en passant par
Uramabi, par le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit, nous sommes payés par le Saint-Esprit. Nous sommes assistés par le Saint-Esprit. Nous recevons les dons par le Saint-Esprit. Nous recevons le ministère par le Saint-Esprit. Nous recevons toute l'assistance de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'Église doit avoir l'oreille pour ne pas écouter ce que Blanchard dit, mais c'est ce que l'Esprit dit à l'Église. L'Esprit, Jésus-Christ avait promis, lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. L'Esprit ne parle pas de lui-même. L'Esprit n'invente pas. Uram n'invente rien. Uram ne donne pas de promesses qui n'ont pas été données par Salomon. Uram respecte ce que Salomon a dit. C'est pourquoi il répète exactement. Il dit, comme mon roi se souvienne de sa parole, de ses promesses. Qu'est-ce que le roi a promis aux serviteurs dont je sers d'intermédiaire? Il a promis le froment, il a promis l'orge, il a promis l'huile, il a promis les vins. Que le roi se souvienne qu'il envoie ça. Maintenant, nous allons couper les bois. Les serviteurs exécuteront l'ordre du roi. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, premièrement, il est écrit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Nous travaillons pour Jésus par son Esprit. Le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira selon la vérité. Il vous convaincra. Bien-aimés, tout c'est par l'Esprit du Christ. C'est pourquoi vous pouvez beau crier que j'ai le Saint-Esprit. Mais cela s'atteste par rapport à l'échelle des mesures qui est Christ. Vous vous dites posséder le Saint-Esprit. Mais les œuvres que vous faites sont loin d'être les œuvres de Christ. Ce que vous dites est loin d'être la parole de Christ. Vous inventez. Au nom du Saint-Esprit, vous inventez. Au nom de l'inspiration, vous criez. Jésus-Christ avait averti. Il ne parlera pas de lui-même. L'Esprit ne parlera pas de lui-même. Mais l'Esprit prendra ce qui est à moi, c'est-à-dire à Salomon, et il vous le transmettra. Il vous l'annoncera. Il vous l'enseignera. Parce que l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. L'Esprit prend chez Dieu et annonce aux hommes. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans les livres d'Apocalypse, on dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit répète les paroles de Salomon. Uram répète les paroles de Salomon. L'Esprit nous intercède en faveur de nous auprès de Dieu. C'est l'Esprit qui intercède pour nous. C'est Uram qui intercède afin que Dieu ou Jésus accomplisse sa parole, bien-aimé dans le Seigneur. C'est grâce à l'intercession de l'Esprit. Nous ne savons même pas ce qu'il nous convient de dire dans nos prières. C'est l'Esprit qui intercède en faveur de nous auprès de Dieu. La raison pour laquelle Jésus-Christ disait, même pour votre défense, c'est l'Esprit qui mettra dans votre bouche et dans votre esprit tout ce dont il faudra pour la défense. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Miséricorde de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Je nous avais dit ça. Des tirs à Jaffo, il y a tellement de choses que je me verrai, où je suis en train de me voir obligé d'enjamber certaines-unes pour parvenir jusqu'à la fin. Sinon, nous allons prendre des années et des années. Je vous dis vrai. Des audios et des audios. Parce que là, je ne nous ai même pas encore parlé de Uram Abi, l'homme habile, qui doit venir pour exécuter le travail. Cet homme qui sait tout faire. Il sait tout faire. Un homme intelligent et habile, qui doit sortir de la terre des Tyr, qui a une double nationalité. Cet homme est de pères étrangers, tyriens, mais de mères israélites de la tribu de Dan. Il y a un enseignement qui peut nous prendre des audios et des audios, rien qu'avec cet homme-là. Donc il y a une sagesse cachée de Dieu dans les Écritures. C'est pourquoi nous tenons d'état vrai ce qui est écrit. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Nous parlons de salaire. Les salaires doivent venir de Salomon. Ne vous en faites pas, bien-aimés. Oui, certes, vous pouvez traverser des périodes difficiles. Il peut arriver que vous manquiez même le nécessaire, le bien de première nécessité. Si vous êtes dans la bonne voie, si vous êtes en train de travailler, de couper réellement le bois,
pour le diriger en destination de Jérusalem, bien aimé, au temps opportun, par l'intercession de votre roi, du Saint-Esprit, Salomon accomplira ce qu'il avait promis vous arrivera. Vous aurez droit à la nourriture, vous aurez droit à l'assistance, vous aurez droit à l'esprit, à l'huile, vous aurez droit au vin, vous aurez droit au pain, d'orge et de froment. Vous en êtes et vous en serez plutôt bénéficiaire grâce aux paroles de celui qui vous a envoyé, de celui qui nous a envoyé dans la forêt pour pouvoir couper les bois que lui va attendre à Japho. J'étais en train de dire ceci. Huram, qui est celui, le roi de Tyr, il a travaillé avec le père, il a aussi travaillé avec le fils. C'est lui qui sert d'intermédiaire entre le roi de Jérusalem, le roi Salomon, et le travailleur. Il est au milieu. C'est celui qui transmet les ordres de Salomon au peuple, qui enseigne. C'est celui qui explique. C'est celui qui parle avec détail de ce que Salomon peut parler avec de manière brute. C'est pourquoi un serviteur de Dieu qui a l'esprit de Salomon, le Saint-Esprit, bien aimé, il détaille les choses. Il a la capacité par le Saint-Esprit de pouvoir simplifier ce qui est difficile. C'est pourquoi si... Ok, que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons simplifier les langages. Nous devons avoir un langage clair. Nous devons être, vous savez, dans le monde, il y a ce qu'on appelle des apprentissages pour les nuls. Là, le nul n'a pas son sens péjoratif. C'est par rapport à les nuls. On dit peut-être l'anglais pour les nuls. Donc, il y a des livres comme ça quand vous allez dans des librairies et vous verrez la mécanique pour les nuls, exemple. L'anglais pour les nuls. Et, les cours de piano pour les nuls, ça veut tout simplement dire pour ceux qui n'ont aucune connaissance de base en la matière. C'est-à-dire vous êtes comme moi, vous ne connaissez rien en mécanique comme moi là. Donc c'est-à-dire s'il faut que j'aille dans une librairie, donc je dois commencer, je dois chercher ces livres. Il y en a toujours. Mécanique pour les nuls, électricité pour les nuls, l'anglais pour les nuls, les chinois pour les nuls. Donc aussi un enseignant de la bonne nouvelle doit aussi avoir cette capacité de pouvoir enseigner même les sceaux, les livres des sceaux pour les nuls, l'ouverture des sceaux pour les nuls, Apocalypse 10 pour les nuls. C'est-à-dire être à mesure. Non, cette église a un niveau très bas. Les gens ne comprenaient pas, je ne sais pas. Cette église, vous ne les avez pas enseignés, mais tu es là pourquoi? Si les prédécesseurs, si tu prétends que ceux qui étaient avant toi ne peuvent enseigner, mais toi, Dieu t'a envoyé là pour toi. Si et seulement si Dieu t'a envoyé. Si tu n'es pas venu, que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, quand vous enseignez, ceux qui ont la connaissance doivent trouver leur part et les nuls aussi doivent se retrouver dans ce que vous êtes en train de dire. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Donc, Huram Abi, qui représente l'esprit qui facilite les langages. Parce que Huram Abi avait déjà la connaissance du Père. Ça, ce n'est pas moi, c'est Salomon qui le dit. 2 Chroniques chapitre 2, verset 3. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr, « Fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. » Donc, Huram connaissait le Père, avait déjà servi le Père, avait déjà envoyé les bois pour le Père. Et Huram, avec cette connaissance, va encore servir le Fils. Jésus-Christ n'invente rien. Il dit, je suis venu accomplir. Jésus-Christ est la jonction de tout ce qu'on dit et ont fait les prophètes. Jésus-Christ, en lui, il y avait du Élie, il y avait du Michée, il y avait du Élisée, il y avait du Jean-Baptiste, il y avait de tous ces prophètes-là, parce qu'il est la jonction, il est la totalité, il est la symbiose de tous ces prophètes-là. En lui a habité corporellement toute la plénitude de la divinité. Que la paix de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Donc c'est Huram Abi, l'intermédiaire, qui va prendre le langage de Salomon avec connaissance. Il dit, béni, il connaît la grandeur du roi, du Dieu d'Israël. Il est grand, le Dieu d'Israël. Qu'il soit béni
à ce qu'il aime son peuple. Il a élevé Jésus-Christ. Il a élevé Salomon. C'est par amour à son peuple qu'il a donné à Israël et à David un fils sage. Il l'a établi pour roi. Bien aimé, si Jésus, le véritable Salomon, le plus que Salomon, a été élevé, intronisé, c'est parce que c'est pour montrer l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné plus que Salomon aujourd'hui. C'est lui le roi. Il a dit, après avoir reçu la question de Pilate, es-tu roi? Il dit, certes, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de la terre. Mon royaume est du ciel. Je suis désormais, grâce à Dieu, un habitant du ciel. Je ne vis plus sur la terre. Ma vie est cachée avec Dieu en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et lui, il règne sur moi. Gloire à Dieu. Tous ceux qui obéissent à la parole ont pour roi le Seigneur. C'est pourquoi je nous appelle compatriotes. Notre patrie n'est pas de la terre. Et dans notre patrie, nous n'avons qu'un seul roi, un seul maître, un seul père, un seul directeur. N'appelez personne père. Là, dans notre patrie, c'est lui le père, le seul par qui nous avons tous été engendrés. N'appelez personne directeur. C'est lui le seul, la colonne de feu, la colonne de nuée qui nous conduit, qui connaît les chemins. C'est lui le seul directeur. C'est lui le seul guide. C'est lui le seul protecteur. C'est lui le seul pourvoyeur. Gloire soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ouram, le roi de Tyr, connaît toutes ces choses. Il dit, Dieu est bon pour Israël. Il aime son peuple, il lui a donné ces rois-là. Il connaît la grandeur du Dieu d'Israël. Il prend de chez Salomon, il le transmet aux serviteurs. Et il retourne auprès de Salomon pour intercéder en faveur de serviteurs pour leur salaire. L'Esprit du Seigneur intercède pour toi, afin que tu sois doté par Salomon, de manière à ce que tu entres dans la forêt pour travailler au profit et bénéfice uniquement de Salomon, dans l'objectif de la construction du temple, pas sur la terre, mais à Jérusalem. Je parle de la Jérusalem céleste. Que la paix de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Parlons du salaire, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes allés comprendre d'abord qu'il s'agit de la rémunération aujourd'hui de ceux qui travaillent pour le royaume des cieux. Le frère Paul dit, si nous s'aimons au milieu de vous, ce qui est spirituel, c'est-à-dire si nous venons vous couper afin de vous amener dans le but de pouvoir vous amener à Jérusalem spirituelle, à Jérusalem céleste là-bas, à Jérusalem comme des bois, vous êtes rattachés au sol de Tyr, sur la terre. Si nous ne vous coupons pas, vous y resterez, vous mourrez à Tyr. Mais pour ne pas mourir à Tyr, pour ne pas rester à Tyr, afin de recevoir le feu, parce que les Écritures disent, Dieu a promis le feu dans la forêt du Liban. Il va brûler le cèdre. Mais avant que Dieu n'envoie son feu pour brûler le cèdre qui sont dans la forêt du Liban, il faut que le serviteur se dépêche de retirer les espèces de bois qui ne doivent pas périr avec tout le monde. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a réservé une promesse merveilleuse pour vous. Vous partirez avant tout le monde afin de ne pas recevoir la colère de Dieu avec tout le monde. Vous êtes l'épouse bien-aimée. Vous participez aux souffrances de Christ et vous participerez également. Nous participerons également à la gloire de notre Seigneur Jésus. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que la miséricorde de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit vous fortifie. Que la droite de Dieu vous relève. Que Dieu vous ajoute tout ce dont il faut afin que non seulement vous vous représentiez de la gloire de Dieu pour vous, de l'importance de cette vocation que nous avons reçue en Dieu, que vous soyez aussi capable de marcher selon cette gloire, selon cette vocation. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Les salaires, bien-aimés dans les Seigneurs, il y a l'huile, le vin, l'orge et le froment. Nous avons dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Qui intercède, c'est Ouram. Salomon, n'oublie pas, ces serviteurs-là, ils travaillent, ils bossent pour toi. Ils sont en train de bosser pour toi. Ces serviteurs-là, en tout cas, pendant que tout le monde dorme, eux, ils dorment. Pendant que tout le monde dort, eux, ils ne dorment pas. Ils sont là, ils restent éveillés pour prier, pour intercéder. Pendant que tout le monde mange 365 jours sur 365 jours, et ils se sacrifient. Ils travaillent, ils se déplacent pour l'évangile. Ils annoncent l'évangile avec droiture, avec simplicité de cœur, avec humilité, avec puissance et onction.
tu leur dois ce que tu as promis, un salaire. C'est pourquoi il est écrit dans la parole du Seigneur, lorsque nous sémons le spirituel, nous avons le droit de récolter aussi les temporels, c'est-à-dire le bien présent. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous partons plus dans les sens spirituels, bien-aimés dans les Seigneurs. Parce que je l'ai toujours dit, c'est le spirituel qui enfante le matériel, bien-aimé dans les Seigneurs. Si Dieu ne laboure pas le cœur d'un homme pour t'assister, il ne sortira du cœur de cet homme-là que des pierres et des épines, c'est-à-dire rien de bon ne pourra venir de cet homme-là, soit pour t'assister. Il faut que Dieu assaisonne les cœurs des gens. Il faut que l'Esprit du Seigneur, c'est pourquoi un prédicateur qui se reconnaît avoir été embauché par Salomon, quand il y a à se plaindre, il va auprès de Uramabi. Uramabi, moi j'étais là chez moi, c'est toi qui es allé me chercher. Parce que Jésus-Christ dit, ce n'est pas vous qui me choisissez, c'est moi qui vous ai choisi. Tu es allé me chercher. Nous sommes comme Pierre. À un moment, après avoir suivi Jésus, il va s'arrêter. Il doit s'arrêter, non. Seigneur Jésus, attends, mollo, Seigneur, mollo. Toi, c'est toi qui nous as choisis. Moi, j'étais là en train de pécher. Moi, j'étais là dans mes études. J'étais là en train de faire je ne sais pas quoi et qu'on sort. Tu m'as appelé. J'ai obtempéré, j'étais suivi. Qu'aurons-nous? Qu'allons-nous recevoir? Oui, il faut s'asseoir à un moment donné avec Dieu. Il faut qu'on puisse s'asseoir. Oui, qu'on fasse ce qu'on appelle carte sur table. Dieu, mettez-vous assis, mon Dieu. On va s'asseoir. Pierre a fait asseoir Jésus. Bon, les termes. Comprenez les expressions. Il dit non. On a été à Bethanie, on a été, je ne sais pas, on a fait le pied. À cette époque, il n'y avait pas de voitures de consort, des avions pour faire des voyages missionnaires. Nous avons été à pied, parfois on voulait te lapider, nous y compris. Alors là, on a tout abandonné. Notre ancienne vie, on l'a abandonné. Ce qui était pour nous comme un gain, à cause de la vérité, on l'a regardé comme de la boue. Alors tu nous donnes quoi? Tu nous donnes quoi? Quoi? Tu nous donnes quoi? Il dit, oh, ok. Vous serez aussi assistés dans ce siècle, et dans le siècle à venir, vous aurez le repos éternel. Il faut parfois, oui, l'employeur, ce ne sont pas les fidèles. Dieu peut, par les fidèles, t'assister. Si Dieu aime ces gens-là, si Dieu veut le bénir, nous allons l'étudier aujourd'hui. Que la paix, il y a un mot-clé dans la visitation d'Élie, dans la maison de la veuve de Sarepta, que les gens négligent. Il y a un mot-clé là-bas. Élie ne s'est pas présenté comme par hasard dans la maison de cette veuve de Sarepta. Non. Dieu a d'abord dit à Élie, je t'envoie à Sarepta, car j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. J'ai ordonné. C'est écrit comme ça. Attends, nous allons lire. Dieu avait déjà donné ses ordres. C'est pourquoi celui à qui Dieu donne ses ordres, bien aimé dans le Seigneur, tu n'auras pas à forcer, à fouetter pour qu'il puisse t'assister. Je me plains parfois des gens qui pleurent, qui pleurnichent devant les enfants. Vous ne savez pas vous occuper de l'église. Si c'était aux États-Unis, si c'était chez les... Ils commencent même à comparer l'église de Dieu avec des trucs des hommes, des regroupements des hommes. Mais chez les regroupements des hommes, c'est tout à fait normal. C'est des personnes qu'on est en train de pouvoir le mentir, les tromper. La chair aime celui qui la trompe. Les hommes aiment, ils ont la démangeaison d'entendre les choses agréables à l'oreille. C'est comme ça, ils ont cette démangeaison. Quand on leur dit ces choses, c'est tout à fait normal, c'est des moutons. Mais dans l'église de Dieu, ce ne sont pas des moutons. Oui. Parfois, tu n'as aussi rien dit. Parfois, ce que tu dis ne convainc pas aussi. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que l'homme doit dire, doit devoir et convaincre. Je suis dans le livre de 1 Roi chapitre 17. Et le verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots à Élie. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici
j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Bien aimé, tout ce qui se suivra partira par ces petits mots de Dieu. Voici, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. L'ordre est venu de Dieu. C'est-à-dire, si Dieu ordonne à quelqu'un de te nourrir, aussi païen que cette personne soit, tu te verras en train d'être... C'est-à-dire, c'est ça. Moi, quand j'ai prie, j'aime que Dieu fasse le miracle. J'ai toujours prié pour le miracle. C'est-à-dire que je ne vois pas venir ton assistance Dieu. Parce que quand toi tu assistes, quand toi tu ordonnes, non, bien aimé dans le Seigneur, c'est terrible. Les gens doivent dire, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là? Mais comment il y a famine partout, mais dans cette maison-là, ils mangent toujours? Mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le secret qu'il y a? Ah, parce que Dieu a donné des ordres dans cette maison-là. Dieu a envoyé, c'est-à-dire la parole de l'Éternel avait déjà précédé Élie dans la maison de la veuve. Donc la veuve possédait déjà, était déjà maniée, manipulé par l'Esprit du Seigneur, préparé par l'Esprit du Seigneur. Quand Élie arriva, ouais, nous allons étudier, il y a des détails là-bas, parce que la veuve présente la nourriture qui a combattu et qui a survécu à la famine. Non. Oui. Bien aimé, pendant que tout était fini dans la maison de la veuve, tout était fini, toutes les provisions étaient finies, mais il y a une nourriture qui résiste et qui résistera à la famine. Une poignée de farine, un peu d'huile dans la cruche et 2 morceaux de bois qui attendent là-bas. Ça, c'est une nourriture qui a vaincu la famine. Les gâteaux faits par la farine, par une poignée de farine et un peu d'huile a vaincu. Oui, c'est le seul qui est resté. La famine a tout ravagé. La famine avait tout emporté. Les raisins étaient partis. Tous les concombres étaient partis. La viande était partie. Mais la seule nourriture qui a survécu, c'était une poignée de farine et un peu d'huile. On devait le faire passer par 2 bois afin de nourrir d'abord Élie. Ensuite, l'huile et le vin ne manquera jamais. Lui, dans cette maison-là, il y avait une monotonie. Bien aimé, c'est pourquoi dans l'église, il y a une monotonie. Nous n'avons que... Élie dit, dans ta maison, l'huile et le vin, non, attention, l'huile et la farine ne manquera jamais. Tu peux manquer d'autres choses. Il n'y a que ce qui a survécu à la famine. Bien aimé, lorsque par la famine, tout a été ravagé, tout a été rongé, il n'y a eu qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Le seul sur la terre que Dieu avait trouvé juste du temps de Noé, c'était Noé. Il dit, Noé était juste et intègre. Il marchait avec Dieu. Du temps de Job, c'était Job uniquement. C'était de l'ombre. En réalité, lorsque Dieu regarde, il voit la terre tout entière sous forme de l'eau. Mais il a vu une terre qui émergeait de l'eau. Une terre que Jean-Baptiste avait enfoncée de l'eau. Enfoncée dans l'eau. Dieu regarde, il dit, oh, me voici la colombe. Je vais trouver un endroit où atterrir. Élie, qui est en train de chercher la nourriture, ravagé par la famine, par le péché, par la mort, Élie trouve une portion de terre composée du pain et de l'huile dans la maison d'une veuve. Élie dit, voilà la colombe, je vais atterrir ici. Il dit à la femme, cette portion de terre-là, sors-la d'abord pour moi. La colombe va atterrir. Bon, je parle de Jésus-Christ quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, lorsqu'on l'a plongé dans l'eau et quand il est sorti, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu s'arrêta sur Jésus sous forme d'une colombe pour dire celui-ci. C'est-à-dire sur toute la terre, Dieu n'a vu qu'un seul individu qui a surmonté la famine, qui a vaincu la famine.
Parce que la famine avait tout ravagé. La famine, c'est l'absence de la nourriture. C'est la disette qui est entrée depuis le péché d'Adam. Le monde a vécu une disette. Tous ont péché et sont privés de la gloire du Seigneur. La mort régnait partout, les ténèbres régnaient partout. Il y a eu une lumière. C'est pourquoi Élie, quand il entre dans la maison de la veuve de Sarepta, chez la veuve de Sarepta, il va trouver ce que Dieu avait ordonné, avait préparé là-bas. C'était quoi? Dieu a fait qu'une poignée de farine et un peu d'huile puissent résister. Il n'est resté, la veuve dit, bon, il ne m'est resté, nous n'avons que Jésus. Il était le seul. La Bible déclare, pendant qu'il était sur terre, l'Esprit n'avait été donné à aucun homme. C'est après sa mort, même ses propres disciples ravagés par la famine, même les prophètes ravagés par la famine, personne, la famine avait tout broyé, tout bouffé, tout était parti, tout était parti. Il n'y a eu qu'une poignée, cette poignée de farine a résisté à la famine, alléluia. Elle a résisté à la famine. Elle n'était pas seule, la poignée de la farine, elle était accompagnée de l'huile. Élie dit, bon, je vais d'abord me poser l'Esprit de Dieu, la colombe, je me pose d'abord sur elle, ensuite, jusqu'à la fin des temps, je serai là. C'est-à-dire, dans cette maison-là, il n'y avait pas autre chose. La Bible déclare, nous allons procéder à la lecture. Que la paix de Dieu soit avec vous. Pourquoi nous parlons de la farine tout à coup? Parce que nous voyons dans la rémunération des travailleurs, nous avons d'un côté l'orge avec lesquels on fait la farine, le pain de l'orge, et nous avons aussi le froment qui est le grain de blé, et nous avons de l'autre côté l'huile et le vin. Donc l'huile et le vin, l'huile et le vin, de l'autre côté l'huile, d'un côté le pain, c'est ce qu'on a trouvé dans la maison de la veuve de Sarepta. C'est ces deux éléments qui ont surnagé la famine. Tout était fini. La femme dit, dans ma maison, il n'y a qu'une poignée de farine plus un peu d'huile dans la crèche. Je ramasse 2 morceaux de bois, l'œuvre de la croix. Je le grille, je mange, c'est fini, je meurs. Bien aimé, c'est vrai. Si Jésus était mort et qu'il n'était pas ressuscité, nous serions tous morts. C'est pourquoi Élie doit dire, non. Si toi tu le manges, effectivement, tu vas mourir. Mais laissez-moi Dieu le prendre. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a pas été un sacrifice pour les hommes, mais c'était un sacrifice pour Dieu. C'est-à-dire, la poignée de la farine avec l'huile, traversant le 2 bois, doit d'abord être un sacrifice pour Dieu. C'est pourquoi aussi Blanchard, quand je prêche, bien aimé dans le Seigneur, ma prédication, avant de te servir, il doit d'abord être un sacrifice pour Dieu, un sacrifice que Dieu doit agréer. Tout le sacrificateur, ce qu'il mangeait, et je donne juste un exemple. Dieu disait en matière de la dîme, je suis dans l'Ancienne Alliance, Lévite, je vous donnerai ce que le peuple me donnera. Donc le peuple donnait d'abord la dîme à Dieu, et c'est Dieu qui remettait la dîme au peuple. C'est-à-dire, la dîme devait d'abord respecter l'ordonnance, la parole, la volonté de Dieu. Si Dieu agrée, ça veut dire que Dieu dit, j'ai agréé. Maintenant, toi, sacrificateur, comme on le dit, comme vous êtes ma bouche, mangez-les. C'est pourquoi j'ai toujours dit, la bouche qui mange de la part du peuple, c'est celle aussi qui parle. Lévi ne faisait pas que manger. Lévi parlait aussi. Il instruisait le peuple, il enseignait le peuple. C'est pourquoi la bouche qui mange, c'est celle qui parle. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi la portion, la poignée de la farine, plutôt quoi ça. Le peu d'huile qui était resté dans la cruche doit passer par le 2 bois que la femme a ramassé, afin que ça ne serve pas pour un sacrifice d'abord aux hommes. Non. D'abord, Dieu doit agréer les sacrifices. Il agrée les sacrifices de Jésus-Christ. Il a senti l'odeur. J'ai senti l'odeur de ton sacrifice, Noé. J'aimerais pas
Je ne tuerai plus l'homme. Je ne tuerai plus l'homme. Parce que Dieu a agréé. Parce que Élie a d'abord mangé la seule poignée de la farine et l'huile qui avait résisté à la famine. La famine avait tout englouti. La famine avait tout exterminé. La famine avait tout bouffé. La mort avait ravagé toute l'humanité. Uniquement une portion de farine. C'est pourquoi Jésus-Christ, après l'œuvre de la croix, par l'œuvre de la croix, il est d'abord un sacrifice agréable à l'Éternel. Lorsque Dieu agrée la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, ça c'est ces sacrifices ici, c'est un sacrifice agréable. Ça c'est sacrifice qui m'aveugle. Comme Dieu reçoit, Dieu devient aveugle. Il regarde du côté des nations. Nous qui n'étions pas sa bien-aimée, aujourd'hui, il nous appelle sa bien-aimée. Il nous appelle sa bien-aimée aujourd'hui. Dieu regarde du côté des nations. C'est pourquoi Israël ne comprend pas. Mais pourquoi vous vous dites serviteur de Dieu, enfant de Dieu, mais Dieu ne vous connaît pas. Il ne vous connaît pas. Lisez la loi. Lisez. Il ne vous connaît pas. Vous n'êtes rien pour lui. Il vous connaît pas. Non. Dieu a d'abord mangé la seule poignée de la farine et le peu de l'huile qui avait résisté à la famine. Le résistant, mis ensemble, formant un gâteau passant par deux bois. Dieu mange d'abord, Élie mange d'abord, ensuite Élie prophétise, il dit, comme j'ai agréé ces fruits, maintenant je vais faire de manière à ce que vous aussi, vous puissiez manger ce que moi j'ai mangé. Ce que Dieu mange, c'est ce que nous mangeons. Ce que Élie a mangé, c'est ce que la veuve et son fils mangeront tous les temps jusqu'au retour de la pluie. Bien aimé, nous sommes là dans une certaine monotonie. Qu'est-ce que nous mangeons? Le pain et les pains fait de l'huile. Les pains ne nous amènent pas autre chose. Où est-ce que tu as eu ça? Parce que toutes les choses ont été englouties. Tous les hommes ont été engloutis. Toi, tu veux nous ramener Pasteur Blanchard, prophète Blanchard. Et l'homme, Blanchard avait été englouti. Blanchard, c'est comme du raisin qui a été englouti du temps de la famine. Il n'est resté que le pain et l'huile. Ensemble, formant un gâteau. C'est le seul pain qui ne manque jamais. L'huile et la farine ne manqueront jamais jusqu'à ce que la pluie vienne à tomber. C'était ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que cet homme-là. Bien aimé, il n'y a que Jésus. Tout nom associé à Jésus-Christ n'a pas sa raison d'être. Nous sommes tous vulnérables. Nous avons été tous vaincus par la famine. Rien que la poignée de la farine, oh, que Dieu soit loué. Gloire soit rendue à Dieu de ce qu'il a permis à ce qu'une poignée de farine ainsi que l'huile puisse rester. Et nous sommes là tout le jour. Nous ne mangerons que cette farine et l'huile. Cette huile-là, ça ne manque jamais. La parole ne manquera jamais. La parole ne s'arrêtera que lorsque la pluie va commencer. C'est le beau temps. Oui, le temps de la pluie, c'est le beau temps. Ok. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous retournons dans la rémunération. Salomon prévoit une rémunération. Et la rémunération, il dit, c'est l'orge, c'est l'huile, et c'est l'orge, c'est le froment, c'est l'huile, je m'excuse, et c'est le vin. Ce sont ces quatre éléments-là. Et nous sommes en train d'étudier les choses dans ce sens. Les quatre éléments, nous voyons dans les livres d'Apocalypse. Laissez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, retenez ces quatre éléments et retenez que ces quatre éléments, c'est grâce à ces éléments que les serviteurs auront la force de pouvoir travailler. Bien-aimés, si vous n'avez pas mangé, comment auriez-vous la force d'aller abattre le bois? Et vous devez manger. Vous ne mangez pas d'autre chose parce que c'est lui qui vous a employé. Il a déterminé ce que vous allez manger. Salomon dans sa grande sagesse. Salomon d'après dans l'exécution, parce que nous avons vu dans les Écritures, tout ce que Salomon dit est fait. Il est en train de pouvoir accomplir ce que Dieu avait déjà écrit dans son livre, 1 Chronique chapitre 28, le verset 19, que Dieu avait remis à David. Dieu a remis à David tout d'après selon l'ouvrage et les modèles. Alors, David, il le remet à Salomon. Salomon, en exécutant ici, il sait que c'est à Tyr que viendront les bois.
Et ce seront les Tyriens qui devront travailler. Et quand ils travailleront, Dieu avait tout prévu, même les salaires des Tyriens. Salomon est en train de pouvoir accomplir ce que Dieu avait promis, les salaires des travailleurs. Et dans les salaires des travailleurs, ce n'est pas en vain que Dieu écrira ces 4 éléments. Il écrit d'un côté l'orge qui représente la farine, le blé qui représente aussi les céréales, la farine, et nous avons les liquides, l'huile et le vin qui représentent des liquides qui servaient aussi des sacrifices, mais sous forme de libation. J'expliquerai peut-être dans les audios à venir qu'est-ce qu'on appelle, qu'attend-on de la libation, qu'appelle-t-on la libation. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc c'est un sacrifice en liquide. Et de l'autre côté, c'est le céréal, c'est le pain. Alors, les 4 éléments, retenez-les. Nous sommes arrivés dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6e. Apocalypse, chapitre 6e. Mais je voudrais aussi expliquer de manière un peu vite. Je ne sais pas si le temps va le permettre, déjà 55 minutes. Et Apocalypse, chapitre 6, je voudrais expliquer, c'est comme ça, on prépare des choses, et Dieu qui vous connaît plus que Blanchard, je suis en train de parler à des milliers de personnes que je ne connais pas. Il y a ces gens-là qui reçoivent la parole pour la première fois. C'est pourquoi, après avoir prié, ou pendant que j'ai prié, avant que je ne vienne exposer, j'ai toujours dit, Dieu, je ne voudrais pas monologuer, parce qu'il y a des prédicateurs qui monologuent. Il est là, il ne sait même pas comprendre que quand il parle, les gens ne les saisissent pas. Bien, mais il faut toujours avoir ce qu'on appelle des baffles retour. Vous chantez, il y a des baffles qui ramènent le son vers vous. Vous parlez, sinon vous risquerez de croire que les gens sont en train, ne dansent pas parce qu'ils sont fatigués, non, parce que le son qui sort, qui leur parvient, n'est pas agréable. C'est pourquoi quand vous avez le baffle retour, c'est-à-dire vous parlez, vous chantez, les sons retour vous revient, vous vous rendez compte, là, non, là, je n'ai pas bien placé la voix. Là, la musique, je n'ai pas bien accordé. Là, le son de la trompette n'a pas été clair et distinct. Le peuple ne se prépare pas dans la guerre. Pourquoi? Parce que c'est ma façon de sonner la trompette qui n'est pas vraiment très explicite. Les peuples ne savent pas. Comment celui qui sonne de la trompette, on dirait qu'il n'est pas assez bien enseigné. On ne sait pas si tu sonnes d'une trompette ou de 2 trompettes, ou tu sonnes avec éclat ou sans éclat. Le peuple est confus. Qui doivent aller? C'est 2 trompettes ou c'est d'une seule trompette? Le peuple est confus. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc je ne voudrais pas monologuer, je ne voudrais pas vous parler juste dans le but de pouvoir exposer ma connaissance. Mais je voudrais que par le Saint-Esprit, que Dieu vous parle. Que cet intercesseur vous parle, que cet enseignement vous relève, que cet enseignement vous relève exactement, ou que vous fasse, et qu'il vous fasse réaliser l'exode. Vous devez partir de là où vous êtes, car les Écritures disent par le frère Paul s'adressant à Timothée que les progrès de Timothée, son fils, doivent être évidents. Le monde doit constater que Timothée est en train de prospérer, de progresser, d'aller de l'avant. Le monde doit progresser, doit plutôt sentir que vous travaillez de mieux en mieux dans les comportements, dans la connaissance, dans le ministère, dans votre façon même de transmettre la vérité, la parole. Parfois vous criez, parfois vous sautez. Vous savez, parfois l'église, par sympathie, ils peuvent crier Amen parce que vous commencez à crier Jésus, il a donné ça, Amen, Amen. C'est-à-dire, vous amenez les gens dans cette extase-là, comme le faisait Michael Jackson. Michael Jackson faisait tomber les gens plus que beaucoup de pasteurs. Michael Jackson, nous, quand on était jeunes, on regardait les concerts, parfois il était en train de chanter devant des milliers de personnes, et vous voyez des gens s'évanouir dans la foule. C'était quoi le Saint-Esprit? C'était pas le Saint-Esprit. La personne aime tellement la voix. Oh, Michael, il tombe. Elle tombe. Que la paix soit avec vous. Ok. Très chers compatriotes, et je vais juste introduire, nous allons poursuivre dans l'audio numéro 20, dans le mariage entre ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, et le salaire décrit pour les serviteurs dans les livres de
2 Chroniques, chapitre 2, le verset 15e. Salomon promet un salaire au serviteur. Et je vais nous dire ceci. Le serviteur, vous devez vous asseoir pour d'abord recevoir ce que Salomon a promis. Vous envoyez Salomon et ensuite les serviteurs. Je rentre dans la lecture, s'il vous plaît, Apocalypse, peut-être la fois prochaine, je rentre dans la lecture, dans notre lecture des bases, des Chroniques toujours, chapitre 2, et verset 15e. Écoutez la lecture, une petite précision. Maintenant, là, c'est le roi Huram que nous avons qualifié pour l'intermédiaire. C'est celui qui simplifie l'intermédiaire, allais-je dire. C'est celui qui simplifie le langage de Salomon. C'est celui qui fait connaître aux serviteurs la volonté de Salomon. Et c'est celui qui transmet aussi aux serviteurs que vous avez droit à un salaire de la part de Salomon. Parce que j'ai déjà travaillé avec cette famille-là. J'ai déjà fourni mes services au Père. Maintenant, je vais servir le Fils. J'ai dit, c'est le même esprit qui a servi les sacerdoces mosaïques, ceux de l'ancienne alliance, les prophètes. C'est le même esprit qui est en train de nous servir aujourd'hui, sauf que dans des dispensations différentes. C'est pourquoi vous allez voir Salomon dit, pour mon père, tu lui as envoyé certes de bois, mais ce n'était que pour la construction, et ce n'était qu'une espèce de bois. Ce n'était que le cèdre que tu avais envoyé à mon père. C'était uniquement pour la construction d'une maison royale, pour lui de sa maison. Mais maintenant, moi j'ai besoin que tu m'envoies des bois qui ne serviront pas seulement pour ma maison, ce seront des bois qui seront utilisés pour la construction et de la maison royale et de la maison de l'Éternel. Vous voyez la différence? C'est le même Huram qui autrefois n'a envoyé qu'une espèce de bois, c'est-à-dire le cèdre uniquement. Le peuple d'Israël, c'était pour la maison de roi. C'est pourquoi la Bible déclare, ils sont assis dans la maison de leur roi. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Ils croient Moïse. Jusqu'à ce jour, un voile est tombé sur leur visage. Pourquoi? Parce qu'ils sont assis dans la chair de Moïse. Ils croient Moïse. Moïse a bâti une maison pour lui. Mais les sacerdoces du Fils, lorsque les sacerdoces du Fils viennent, c'est le même esprit, mais qui doit aujourd'hui fournir pas seulement un seul bois, les cèdres, mais il y a les cèdres, il y a les cypres et aussi les santales, 3 espèces de bois qui viennent pour la construction de 2 maisons. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est cet Huram Abi qui a la connaissance du Père et du Fils. C'est cet esprit-là qui transmet la pensée du Père aux serviteurs et qui intercède pour les serviteurs auprès du Père. C'est cet Huram Abi-là qui va tracer l'itinéraire ou la trajectoire des bois depuis Tyr jusqu'à Jérusalem. C'est l'esprit qui est là, qui intercède, qui sait comment passerons-nous. C'est pourquoi il est écrit, l'esprit dit expressément qu'au temps de la fin. Quand on dit l'esprit dit expressément, c'est quel esprit? Ce n'est pas l'esprit de l'homme. C'est l'esprit de Christ, c'est Jésus qui nous parle aujourd'hui à travers l'esprit. C'est ce que l'esprit de Dieu dit à l'église. C'est le temps où Dieu sous forme de l'esprit nous parle. C'est le temps où Christ sous forme du Saint-Esprit nous parle. Parce que le Saint-Esprit, c'est la transcription avec facilité de la pensée de Christ. Je dois vous parler maintenant avant que je ne meure. Vous n'allez pas supporter. Mais quand je vais mourir, et je vais ressusciter, c'est alors que je vous parlerai, vous allez comprendre. Je vous ai parlé du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous n'avez pas compris. Mais quand je vais mourir, ressusciter, monter, descendre sous forme du Saint-Esprit, vous comprendrez. Ça voulait dire quoi? Baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est par l'Esprit aujourd'hui que nous avons la connaissance exacte, bien-aimé dans le Seigneur, de la pensée de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, bien-aimé, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quand il lit les Écritures, Dieu, je ne sais pas comment ça arrive, même pendant la prière, si tu as été appelé à dispenser la grâce de Dieu, Dieu va t'aider à déceler certaines erreurs des hommes, pas de Dieu. Là, ce n'était pas comme ça. Petit, là, non, ce n'était pas comme ça. Dieu va commencer à te parler, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu va commencer à t'expliquer même comment expliquer la parole, comment parler. Dieu va te donner, le frère Paul dit à Timothée,
Dieu te donnera l'intelligence à toutes ces choses. Dieu doit te donner de l'intelligence. Tu dois être comme Huram Abi. Tu dois avoir, bien aimé, un prédicateur à la manière de Dieu, j'ai dit. C'est comme un savant, c'est comme un érudit des Écritures. C'est quelqu'un qui a la capacité de pouvoir expliquer, je dirais de manière simple, la parole pour les nuls. Le Saint-Esprit vient rendre accessible les nuls au salut. Nous qui étions des barbares, aujourd'hui nous comprenons les Écritures plus que ceux à qui cela a été donné, ceux à qui appartiennent les patriarches et les adoptions, les alliances, qui sont issus dont Jésus-Christ est issu quant à la chair. C'est leurs frères, mais ils n'ont pas compris. Mais parce que nous avons reçu l'Esprit aujourd'hui, l'Esprit est en train de nous ouvrir des paramètres. L'Esprit est en train de nous expliquer les choses, bien aimés dans le Seigneur, cachées autrefois, difficiles autrefois, mais simplifiées par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis cet évangile n'est pas seulement réservé à une catégorie de gens, des frères, des prédicateurs, même des sœurs, même des mamans doivent comprendre les sots prédicateurs. Ah non, je suis en train d'expliquer là. Non, c'est des énigmes pour toi afin de pouvoir le simplifier. Faire les mariages qui soient honorés de toutes les Écritures entre les salaires de Salomon, les salaires de Salomon pour ses serviteurs et Apocalypse 6.6. Pourquoi là-bas il y a les mêmes éléments que les cavaliers sont en train de s'attaquer à ces éléments-là. Mais de deux, ils ne s'attaquent qu'à une portion, pas à une autre portion. Ils ne s'attaquent qu'au froment et à l'orge. Mais ils ne peuvent pas toucher l'huile et le vin. Les 4 éléments pourtant doivent être donnés aux hommes pour qu'ils soient forts, suffisamment forts pour couper les bois, bien aimés dans le Seigneur. Si vous n'avez pas assisté au conseil de Dieu, parce que Jésus-Christ, quand il marchait, il ramenait les trônes sur la terre. La chambre haute, lorsque Jésus-Christ était en train de donner la nourriture à ses disciples, à ceux qui doivent aller travailler dans les champs pour lui, il a fait descendre ce que Ésaïe et je crois Jérémie voyaient. Il dit, si vous avez assisté à son conseil, vous aurez dit exactement les paroles de Dieu. Mais il y a des gens à qui je n'ai pas envoyé. Mais ils ont parlé de ma part. C'est pourquoi ils disent n'importe quoi. C'est lui qui a assisté à son conseil. Jésus-Christ fait descendre les royaumes sur la terre. Il est dans la chambre haute. Il est en train de donner les conseils. Il est en train de donner les consignes. Il est en train de donner les salaires. Il va distribuer le pain et le vin. Prenez ceci. Allez-y. Vous devez d'abord manger le pain et le vin. Vous devez les consommer. Vous devez prendre l'orge. Vous devez prendre le vin, le froment. Vous devez prendre de l'huile. Vous devez prendre les froment. Et plutôt l'huile et le vin. Vous devez le prendre d'abord. Il va faire participer au conseil. Celui qui a participé au conseil, dit Jérémie, il dit exactement les paroles de Dieu. Parce que ça se trouve dans son ventre. Il a mangé, c'est en lui. Il ne fait que... Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu manges, c'est Dieu qui écrit dans ton cœur. Et quand Dieu écrit dans ton cœur, alléluia, Cantique des Cantiques, la femme, l'amie de Salomon dit plutôt à sa femme, scelle-moi dans ton cœur et dans ton bras. Là, l'homme doit être scellé dans le cœur. Et celui qui a l'homme dans le cœur et sur la main, c'est-à-dire Dieu est en toi, dans le travail, la main, tu vas manifester la divinité. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Jésus-Christ ramène les trônes sur la terre. Il ramène le ciel sur la terre. La vie de Jésus-Christ, bien aimé, a expliqué tout ce qui se passe au ciel sur la terre, parce que c'était le ciel sur la terre. C'était celui qui habitait le ciel qui était sur la terre. C'était toute la gloire de Dieu sur la terre. C'est pourquoi tout ce qu'il a fait, il a représenté les tabernacles, il a représenté l'éternité, il a parlé de la résurrection de mort, parce qu'il a manifesté Élie, il a manifesté Moïse. Tout a été, bien aimé, la vie de Jésus, c'était les choses cachées, révélées. Mais à cette époque-là, c'était caché. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Nous comprenons que c'était le ciel qu'il ramenait sur la terre. Il leur fait participer à son conseil. Et quand il participe à son conseil, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus-Christ, il va leur dire ce qu'ils font sous forme gestuelle. Comment leur dire? Il leur donne les salaires.
il va leur donner l'orge, le froment, l'huile et le vin. C'est pourquoi, dès Chroniques chapitre 2 parle avec précision. Écoutez les Saint-Esprit sous forme de roi, de Tyr, Huram, comment il intercède pour les serviteurs auprès de Salomon. Écoutez les termes qu'il utilise. Je suis dans des Chroniques chapitre 2, verset 15. Maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs les froment, l'huile, les froment, l'orge, l'huile et le vin dont il a parlé. Et nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous, d'abord, maintenant, commence d'abord, quand tu parles, commence d'abord par prépayer. Alléluia. Dieu prépare, c'est-à-dire là, c'est un militaire. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Qui fait jamais le service militaire à ses propres frères? Tu ne vas pas d'abord à la guerre, ensuite la dotation te suit là-bas. Non, avant d'aller à la guerre, tu es doté de deux façons. Matériellement, on te dote et on te donne la formation requise. Tu as tout, tu as les habits, tu as les armes, tu as tout. La formation aussi, tu la reçois avant que tu descendes dans le champ de bataille. C'est pourquoi les rois de Tyr, ils rappellent à Salomon l'ordre des choses. Toi maintenant, commence d'abord par nous envoyer ces choses-là. Fais-nous asseoir d'abord dans ton conseil. Donne-nous d'abord des instructions. Ce que nous allons être, ce que nous allons faire. Dote-nous d'abord. Arme-nous d'abord. Alléluia. Il doit d'abord les faire monter dans la chambre haute. Et quand ils montent dans la chambre haute, c'est de là que Jésus-Christ va leur donner le pain et le vin. Et quand il leur donne le pain et le vin, ensuite ils vont sortir. Pour l'accomplissement, quand il est mort, il est ressuscité, Jésus-Christ reprend la même chose. Il le ramène sous forme de l'esprit dans une chambre haute, les jours de la Pentecôte, Actes des Apôtres chapitre 2. Ils sont là, dans la chambre haute, c'est là où Dieu va leur doter. Dieu va leur donner les salaires avant qu'ils ne commencent à couper les bois. Pierre et les 11, ainsi que les autres qui étaient avec eux, doivent d'abord recevoir la dotation. Vous voyez, vous entendez? Nous avons toujours dit qu'il y a des précisions, des petits détails très importants pour notre salut. La disposition des choses dans les Écritures est importante, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est pourquoi il faut bien positionner Huram, le roi de Tyr. Il est l'intermédiaire. Il connaît le Père, il connaît le Fils. Il a travaillé avec le Père uniquement pour la construction de la maison royale. Maintenant, il travaille avec le Fils pour la construction et de la maison royale et du temple de l'Éternel. Il a travaillé avec le Père uniquement pour toute une seule espèce de bois. Maintenant, il travaille avec le Fils pour 3 espèces de bois. Il est toujours là. Il prend les paroles du Fils, il les dit aux serviteurs. Il va intercéder pour les serviteurs auprès du Père tout en disposant l'ordre des choses. Toi qui as besoin de bois, les coupeurs sont disponibles, Blanchard est disponible. Mais d'abord, donne à Blanchard tout ce dont il faut. Donne-moi le pain et le vin. Fais-moi participer à ton conseil d'abord. Enseigne-moi. Donne-moi de l'orge, donne-moi de la farine, du blé, donne-moi de l'huile, donne-moi du vin qui se résume au pain et au vin. Donne-le-moi, c'est alors que je partirai. Avant de mourir, cela a été résumé par le pain et le vin physique. Quand il est mort, il est ressuscité. Il se retrouve encore les disciples dans la chambre haute. La reproduction du ciel sur la terre. L'Esprit descend, Christ descend. Il leur dote. Là, c'était les services militaires, les soldats qui vont sortir pour aller exécuter les services militaires, mais que Dieu doit doter. Ces jours-là, ils sortent avec des armes terribles. Une seule conquête, ils vont récupérer 3000 âmes. Ils vont récupérer un grand territoire. Une journée seulement, un territoire. Tellement qu'ils ont été dotés par le Seigneur. Ils ont récupéré des territoires jusqu'à ce jour. Toi et moi avons été récupérés. Donc, 2 Chroniques chapitre 2, verset 15. Maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs les froment, l'orge, l'huile, les vins dont il a parlé, et nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin. Et donc, avant de couper, d'abattre et qu'on sort, d'abord commence d'abord. Bien aimé, toi tu descends, tu n'as jamais assisté au conseil, tu n'as jamais rien mangé, tu n'as jamais été doté.
Tu n'es pas équipé, tu n'es pas suffisamment équipé. Il faut des cuirasses, tu n'as pas de cuirasses. C'est pourquoi les flèches t'atteignent comme ça. Tu n'es pas suffisamment équipé, mais tu t'hasardes à descendre dans le champ de bataille. Mais l'épée risque de t'atteindre dans le défaut de cuirasse. Tu vas mourir comme Akab. Alléluia. Tu dois très bien être équipé. Tu dois avoir tout, casque, sandales, chaussures, épée, bouclier, cuirasse. Tu dois avoir toutes ces choses-là. Il les leur a données avant qu'il ne meure. Et quand il est ressuscité dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, de ces côtés-là, ceux qui ne fêtaient pas la Pentecôte, ceux qui attendaient d'être dotés comme des militaires avant de descendre dans les champs de bataille, c'était ces jours-là ces gens-là, ils ont gagné des pentecôtistes. Ils ont gagné ceux qui fêtaient Pentecôte. Mais aujourd'hui, le monde fête, même les églises dites des réveils, ils fêtent la Pentecôte. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux de la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je vous aime. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.